quelle était la version originale du script de Ryan Coogler pour Black Panther 2? Techniquement, vers quoi il s'en allait et qu'est-ce qu'il avait écrit so far, if ever, s'il avait commencé à écrire pour le film avant le malheureux décès de Chadwick Boseman. La réponse, on a commencé à la voir récemment, un peu sur certaines plateformes, parce que Ryan Coogler, en faisant de la promotion pour son film, est aussi allé sur certaines plus petites émissions de radio, certains petits podcasts, et on a commencé à avoir des petites informations à droite à gauche de où ça s'en allait, puis comment il a fait la transition vers le film qu'on a fini par avoir. Et le film qu'on allait avoir, il avait écrit son premier draft. En gros, je vous donne l'information, il a écrit sa première version, un draft, c'est les versions des scripts. Il a écrit le premier draft, il avait écrit, et il allait même le faire lire à Chadwick Boseman. Chadwick est au courant, bien sûr, du 2. Il connaissait des éléments. Il savait très bien que Namor s'en venait. C'était prévu depuis longtemps. Et Chadwick, finalement, n'a jamais pu lire le script. Ce qui est arrivé, c'est qu'il devait le faire lire à Chadwick et ensuite à Marvel pour avoir leur opinion, l'approbation de toutes les choses. Puis Chadwick, il disait comme qu'il voulait pas le lire. Il disait ça à Chadwick, à Ryan Coogler, qu'il voulait pas trop le lire, qu'il préférait attendre que Marvel l'ait lu. Puis quand Marvel est partant, là, il va le lire. Il voulait pas rentrer comme en conflit pour une raison ou pour une autre. Mais c'était vraiment pour cacher un autre aspect parce qu'il était déjà malade. C'était Ryan Coogler, malheureusement, il a appris plus tard que c'est parce que Chadwick était mal en point puis il était vraiment trop fatigué pour lire le scénario. C'est aussi simple que ça. C'est assez triste quand même. Mais il était vraiment intéressé, c'est clair. Ensuite, ce qui est arrivé, c'est que le scénario a été écrit et on sait tous le résultat. Ils ont dû changer le scénario, ils ont pris du recul, ils ont dû réfléchir à ce qu'ils allaient faire. Puis quand ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas capables de faire un film où ils remplaçaient le personnage, même si ça crée beaucoup de conflits et d'opinions différentes, variées par rapport à la situation. Eux, ils étaient très près de la situation et c'est la direction qu'ils ont décidé de prendre. Le scénario, on a certains éléments, puis c'est cela que je voulais énumérer avec vous, juste pour que vous voyez un petit peu où étaient les similarités et un petit peu les changements. On ne sait pas tout, puis peut-être c'est des trucs qu'on va apprendre un jour, peut-être qu'on ne le saura jamais, mais je vous donne les premières infos. La première chose, quand le script a commencé, moi aussi j'ai eu certaines surprises quand j'ai vu les différences. Ça dealait déjà avec un genre de deuil, mais un deuil différent. Puisque T'Challa était là, le deuil, c'était d'avoir manqué 5 ans, ce qui veut dire que c'était connecté directement avec le blip, le snap. Alors, ça dealait avec le fait que T'Challa a manqué 5 ans à sa vie. Il a manqué sa famille, il a manqué Wakanda. Il y a des choses qui ont changé, des gens qui ont changé, des vies qui ont continué d'avancer. C'est des éléments qu'on a vus un peu pendant les films d'Avengers, qu'on a vu un peu Ant-Man dealer avec le fait d'avoir manqué sa fille qui grandit, des trucs comme ça. Mais c'était le thème de base pour partir le film. Fait que ça dealait avec ça. Ensuite, on aurait vu on serait allé plus deep dans la personnalité de T'Challa. Le premier film et Civil War, ce sont des films qui bougent tellement rapidement qu'on n'a pas le temps d'aller vraiment dans la personne, qui il était, comment il grandit. On voit la relation avec Shuri, on voit certaines choses, mais là, c'est de mieux le connaître. Pour mieux comprendre aussi qui il est, à part la personne qui avait la pression de prendre le mantle de son père. Fait que là, on aurait appris à le connaître un peu plus. De là, peut-être même à savoir un peu plus sur sa relation amoureuse avec Nakia. On savait très bien, ils avaient donné déjà l'indice dans le premier film qu'il y avait clairement quelque chose entre eux ou qu'il y a déjà eu quelque chose entre eux. Donc, c'était ça. Ensuite, Namor, comme j'ai dit plus tôt, a toujours été dans le script, toujours été prévu. Et on sait très bien que les changements qu'ils ont faits par rapport à lui, c'était beaucoup pour le différencier de Aquaman et aussi pour lui donner une plus grande profondeur et pas le mettre juste comme une personne froide, méchante ou bête. C'était Namor, ça a toujours été le cas, sauf que c'était un clash et un conflit entre deux rois et entre deux royaumes. On aurait vu l'attachement des deux à leur propre civilisation, à leur propre royaume. Et puis ensuite, Chadwick, lui, il voulait qu'il y ait des éléments de sa personnalité, dans le sens que les éléments qui le touchaient pouvaient être attachés à ça. Puis Ryan Coogler connaissait mieux l'acteur avec qui il partageait
la tâche. Donc, il est en train d'essayer d'inclure des éléments de la personnalité de Chadwick sans qu'il joue Chadwick, mais vraiment pour créer des éléments de ce genre de chimie naturelle pour qu'on comprenne mieux qui est le personnage. Ensuite de ça, un autre truc qui va peut-être vous surprendre, c'est que Killmonger était toujours dans le scénario. Il était supposé revenir dans le Ancestral Plane de la même façon, plus ou moins, mais toujours d'entre les morts. Pourquoi? Parce que on ne sait pas exactement les détails du scénario, mais c'était quelque chose qui était un challenge pour T'Challa. Peut-être qu'il est à l'Ancestral Plane pour reparler avec son père, comme dans le premier. Peut-être c'est pour quelque chose d'autre, mais ça aurait été ça. Et il y aura eu un conflit, ce qu'on appelle un genre de bataille, un genre de clash, mais c'est plus un battle of words and of minds. Peut-être que T'Challa était dans une position où il sera en conflit par rapport au choix qu'il devrait faire. Puis, qui de mieux que la personne qui avait la façon opposée de voir les choses et même de régner que Killmonger lui-même. Peut-être qu'il y avait des choix difficiles à faire. Ce qui ressemble un peu à la scène finale aussi que Shuri a eue avec Killmonger, où il la poussait vers le côté plus comme le petit démon sur l'épaule. Alors, c'était pas mal ça. Par rapport à Killmonger, lui était toujours présent. Le truc qui est nouveau aussi, à part tous les conflits, c'est qu'il y avait le conflit des autres pays était aussi déjà présent. Puis, il serait allé plus loin dans tout ce qui est les autres pays qui veulent dans le fond, leur matière première, que le vibranium, jusqu'au concept d'invasion que les autres pays essayent de invade Wakanda. Il serait allé plus loin là-dedans pour continuer avec les messages un peu politiques que Ryan Coogler est bon à faire, à parler vraiment de ce qui se passe dans la vraie vie. C'est des trucs qui ont été effleurés, touchés dans le film original, mais on a passé beaucoup plus de temps avec le deuil et le conflit entre les deux nations qui sont Talokan et Wakanda. Mais on aurait eu plus de temps sur les pays externes, les grandes nations comme les États-Unis, comme la France, comme les grandes puissances qui veulent rentrer à Wakanda, forcer la pression internationale jusqu'à l'idée de la menace d'invasion de Wakanda par des pays occidentaux. Et ça, c'est pour faire un message directement à des réalités, des tristes réalités souvent qu'on vit dans notre société. Donc, ça aurait fait plus partie, puis ce serait rentré plus en jeu dans le troisième acte, dans le third act. Les films sont souvent séparés en 3 actes. Dans la dernière section, ça aurait été les conflits internationaux pour que le problème devienne plus gros et plus intense encore que le conflit qui est déjà actif avec Talokan. Parce que dans ces situations-là, ça devient complexe parce que sur certains points, on se rend compte que Namor a des points valides aussi. Donc, c'est ça. Puis, dans les nouvelles menaces, ils disent aussi que, et Ryan Coogler l'a dit, qu'il y aurait probablement eu une menace plus dangereuse et plus big que ce que Namor représentait, sans vouloir aller plus loin. Donc, tout le monde qui avait le doute, les rumeurs, les spéculations, les hypothèses que peut-être on aurait eu quelque chose comme Doctor Doom, ou bien même juste entendre parler de son pays et de son royaume à lui, qu'il est souverain, c'est pas loin de la vérité, c'est pas impossible. De ce qu'on entend de Ryan Coogler, il nous a jamais confirmé Doctor Doom, mais c'est naturel qu'il le fait dans cette histoire. Il y a beaucoup de gens qui voulaient le voir dans ce film. Moi, j'ai très bien compris pourquoi ils l'ont pas mis dans ce film, comme le film est déjà rempli d'autres choses, puis il manquait un peu de place pour le rentrer. Mais c'est une histoire qui, naturellement, même quand on va au matériel original, le source material, le conflit entre Wakanda et Atlantis dans le cas des comics, en arrière, Doctor Doom est présent. Donc, c'est très possible que Ryan Coogler l'avait considéré soit Doctor Doom, ou bien on peut se calmer, pas nécessairement Doctor Doom, ou bien au moins mentionner cette présence ou sentir qu'il y a quelqu'un ou quelque chose derrière qui est plus gros encore. Donc, il y avait quelque chose là-dessus dans le script original. Et le dernier qui m'a aussi surpris, c'est que Toussaint, a.k.a. T'Challa, Son of T'Challa, était dans le script original aussi. Donc, oui, quand on a vu le film, c'est clairement, j'ai eu la même réaction. Ah, voilà comment ils vont trouver une façon de le recast et revoir T'Challa un jour. C'est effectivement le cas, on ne pourra jamais le nier, c'est le cas actuellement dans le script. Mais, tout ça était là parce que dans la version originale, l'enfant serait né pendant qu'il serait parti, pendant le blip. Donc, on aurait dealé avec le fait du père absent, le père qui voulait être présent, mais qui a manqué les 5 premières années de la vie de son enfant aussi.
Donc, je voulais garder pour la fin pour vous montrer que je suis allé un petit peu dans l'ordre du film. Avec la fin, ça aurait eu un impact, même si je ne sais pas si tout ça aurait été révélé à la fin ou plus pendant. Mais en gros, c'est pour montrer cet impact, donner peut-être ce feeling, aller nous chercher de par nos sentiments du père qui est absent, du père qui aurait voulu être là, du père qui a manqué des bouts dans la vie de son fils. Et probablement qu'ils auraient dealé avec l'idée d'essayer de protéger cet enfant par toutes les nouvelles menaces qui sont présentes behind the scene. Donc, c'est pas mal ça. J'ai fait le tour de ce que je sais pour l'instant. C'est sûr que je vais faire une autre vidéo si j'apprends d'autres choses je vais l'inclure dans nos prochaines conversations avec les boys du Movie Club. Donc, continuez à nous suivre, partagez avec tout le monde, like, subscribe, prenez même cliquez même sur la petite cloche à côté. Merci à tout le monde de partager. On augmente en views, on augmente en vidéos, on augmente en nombre de gens qui nous suivent et en commentaires. Laissez vos commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cette version originale. Est-ce que vous auriez aimé la voir? Est-ce que vous préférez ce qu'on a eu finalement? Et that's it. So, continuez la conversation. On se check bientôt. Redcon Movie Club. Peace.